sommes à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux 6, verset 10 au verset 11. La Bible dit: Dieu n'est pas invité pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendu et rendant encore ses services aux saints. Désirons que chacun de vous montre le même zèle, conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Prenons nos places, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu es bien acclamé pour la parole de Dieu? Bonjour à tout le monde, salut tout le monde de votre droite. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux bien saluer? Tu les salues, tu les regardes au visage. Tu n'as pas de problème avec lui. Nous sommes tous dans une même église. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité que nous offre de nous tenir encore pour des moments. Bénissons le Seigneur pour le pasteur, notre Père spirituel. Nous disons merci à tous les encadrés et à vous qui êtes là. Rapidement, notre temps est fortement avancé. que nous allons partager Travailleux de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travailleux de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. C'est un me tiré de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. C'est un soutien automatique du mois qui est l'œuvre de l'Éternel te bénira. Nous sommes en train d'apprendre au courant de ce mois combien l'œuvre de l'Éternel bénit. Ou encore l'œuvre de l'Éternel, les canaux où Dieu utilise pour nous amener à vivre sa bénédiction. Mais alors, cette œuvre qui bénit, combien se permettent de le combattre Ou soit de la détruire. au travers de leurs actions, au travers de leurs paroles. Ils se permettent d'être au rang des hommes et des femmes qui combattent ou qui détruisent l'œuvre de Dieu. Ou encore, quelles attitudes chacun de nous a l'habitude d'adopter face à l'œuvre de Dieu. Certains sont comme des spectateurs qui regardent de loin. Ça va réussir ou ça ne réussira pas. Mais d'autres encore, ils sont là comme ceux qui travaillent de mieux en mieux. Alors qu'il faut de fixer le peuple de Dieu sur l'importance de la résurrection. Il va conclure ce chapitre réservé à la résurrection de Christ. En encourageant les chrétiens de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je viens nous encourager ce matin. Travaille de mieux en mieux. Donne le meilleur de toi dans ce qui est de l'œuvre de Dieu. Alors que l'exhortation nous est tous lancée. C'est un travail de mieux en d'autres ont relâché l'œuvre du Seigneur. D'autres ne continuent plus à servir le Seigneur. D'autres nous la servons seulement. Même si ce n'est pas correct, mais nous servons toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous attend de lui offrir un service. Ce n'est pas de cette manière-là que
voyons quelques vérités à savoir au sujet de l'œuvre de Dieu. Les vérités bibliques au sujet de l'œuvre de Dieu qui peuvent nous encourager à monter encore de gloire en gloire à faire encore mieux par rapport à ce que nous avons fait hier, par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Première vérité, l'œuvre de Dieu, il s'agit d'une œuvre qui appartient à Dieu. L'œuvre de Dieu que nous sommes invités tous à travailler de mieux en mieux. L'œuvre de Dieu qu'on nous a dit dans ce mois que ça bénit. Ce n'est pas une œuvre d'un homme. Ce n'est pas une œuvre d'un groupe d'hommes. Mais c'est une œuvre de Dieu. Cette œuvre, c'est une œuvre qui appartient à Dieu. L'œuvre qu'on nous appelle de servir. Le protocole, la musique, dans la maison de Dieu, modérer, prêcher, que sais-je encore, est une œuvre que tu fais qui appartient à Dieu et non pas à un homme. Voilà la première vérité. Si nous en sommes conscients de cela, si nous en avons dans notre mental, nous travaillerons de mieux en mieux. Deuxième vérité, l'œuvre de Dieu bénit ou bénira. L'œuvre de Dieu est une œuvre qui bénit. C'est une œuvre qui te bénira. Voilà pourquoi Jacob le dit à Joseph. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Te bénira. L'œuvre de Dieu t'accordera des bénédictions célestes et des bénédictions terrestres. L'œuvre de Dieu t'accordera une bénédiction qui enrichit. Car toute bénédiction n'enrichit pas. La bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, nous l'avons dans son œuvre. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? L'œuvre de Dieu te permet à vivre la bénédiction du ciel et de la terre. Troisième vérité à savoir, c'est l'œuvre de Dieu. C'est que l'excellence est exigée dans l'œuvre de Dieu. Quand il nous faut de travailler dans l'œuvre de Dieu, quand il te faut de faire un service dans la maison de Dieu, apprends à le faire de mieux en mieux. Apprends à le faire de manière excellente. Tu es appelé à prêcher. Tu es appelé à modérer. Tu es appelé à faire le protocole. Tu es appelé à la logistique. Tu es appelé à chanter. Tu es appelé à nettoyer l'église. Fais-le de mieux en mieux. L'œuvre de Dieu ne se fait pas n'importe comment. L'œuvre de Dieu ne se fait pas de régression en régression. Mais il faut que ton service d'hier et ton service d'aujourd'hui, lorsqu'on l'a entendu aujourd'hui, se prenne rien qu'hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te tiens à servir Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Dieu est un Dieu excellent. Il t'a créé une excellente créature. Il t'a fait une merveille créative. Les services qu'il attend de nous doit aussi être un service excellent. Ce n'est pas tu sers comme si tu ne veux pas. Ce n'est pas tu sers comme si tu as un problème avec l'église. Ce n'est pas que tu sers comme si tu as un problème avec le micro ou les chaises. Bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est une œuvre de Dieu. Oh non, que je sers seulement. Tu sers seulement. Quand tu comprends que dans cette œuvre, je dois servir avec excellence, tu seras très sérieux avec toi-même, très discipliné avec toi-même, parce que tu as besoin de faire une excellente chose, une excellente œuvre, un excellent service.
malamu. Pour faire une œuvre excellente, il faut apprendre à te préparer. Qui vous a dit que si vous êtes au protocole, vous ne pouvez pas préparer votre service de protocole. C'est malade seulement. Oh voilà, j'ai servi. Les protocoles là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il te faut que tu le fasses avec excellence. Troisième vérité, du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est obligatoire pour accomplir l'œuvre de Dieu. On ne sert pas Dieu sans eux. On ne sert pas Dieu selon la chair. Parce qu'on est aidé par les saints. Un disciple devait Amen. Zacharie chapitre 4 verset 6. Dans la version Samuel, il a dit ce qui suit. Ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par nos efforts, mais c'est par le Saint-Esprit que nous accomplirons l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, l'équipement du Saint-Esprit, dans l'œuvre de Dieu que nous sommes. Sinon, continue avec tes courages. Cinquième vérité. L'œuvre de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Sans exception. Apocalypse 1 verset 6. 1 chapitre 2 verset 9. La Bible dit dans Apocalypse 1 6 qu'il a fait de nous un royaume de moi j'aime pas les problèmes, bien aimé. Quand on devient enfant de Dieu, il n'y a pas de chance. Tu t'es dit que tu es devenu enfant de Dieu. Si nous te regardons dans les départements, tu n'es pas là. Pose-toi la question. Est-ce que moi là, je suis véritablement enfant de Dieu? Il n'y a pas des enfants de Dieu chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous comprenons ce matin? C'est l'enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants. Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu?
sacrifice n'était que pour oh non, Nari, non, c'est la grande Koufa. Il y a connu Moutanzima, il y a Kouch. Tu as crié en Christ. On dit mais parce que quand tu as Christ dans ta vie, tu peux fonctionner. C'est toi qui vas bénir le peuple de Dieu. C'est toi qui vas faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez quelqu'un, on dit, moi je dois servir Dieu. Ce truc que les gars ne pas si tu es enfant de Dieu, tu dois servir. Tu dois. Je souligne, tu dois. Si tu n'es pas enfant de Dieu, reste de faire ce que tu es en train de faire. Amen, amen. Amen. Sixième vérité. Dieu on ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu. Frère, c'est bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, ça se par la parole de Dieu. Regardez les disciples. Ils ont mis l'œuvre de Dieu pour quand Jésus les a choisis, pour qu'ils puissent c'était pour qu'ils puissent voir comment ça sert Dieu. Timothée a servi Dieu. Moi, là, a pris des tu n'aimes pas quoi tu réveilles seulement comme ça là. Bien aimé, il n'y a pas de cafouillage dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça faire attention. Il faut corriger ceci. Il faut corriger ceci. Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas tu n'aimes pas ça, tu n'avanceras pas. Bien aimé, Samuel a vu la visitation. Mais Dieu auprès de lui. Je vis déjà, je vis. J'ai vu. Tu as vu. Bien aimé, même quand on voit, il va être au des encadrés, au prier des pasteurs. Il va être les avantages du service, les interdits du service, les avantages du service, les chemins du service. Avec mon corps, si c'est vrai que Dieu a placé des enfants, tu dois prendre la route. Amen, amen. Ah. L'œuvre de Dieu s'apprend. Moi je suis là. Je peux descendre, on m'a dit, tu vas là, tu avais beaucoup. Tu as été très long. Là, merci papa, je vais corriger. Pourquoi? Je suis en train d'apprendre. Tu peux encore arriver. Ainsi comme tu apprends. Ainsi tu serviras Dieu de mieux. Ça mieux. Amen, amen. Je le répète, les disciples n'ont pas été avec Jésus pour encombrer Jésus. Ils étaient là pour qu'ils apprennent les ABC de l'œuvre de Dieu. Parce qu'après Jésus montait, et ils resteront sur la terre pour reproduire les actes de Jésus sur la terre. Amen, amen. Oui, oui. L'œuvre de Dieu s'apprend. On ne s'improvise. Jamais. Ça s'apprend. Septième vérité. Il y a l'éthique et la déontologie dans l'œuvre de Dieu.
Éthique signifie l'ensemble de principes de bonne conduite. La déontologie, c'est ce qu'il faut respecter dans le travail que Dieu a appelé à faire. Donc, il y a un ensemble de principes de bonne conduite pour un ouvrier de Dieu. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul dit à Timothée, ouvrier de Dieu, il dit, si je me tarde pour venir, tu dois apprendre comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. 1 Pierre 2, verset 12. Et là, Pierre dit, ayez une bonne conduite au milieu de païens. Il y a l'éthique dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu. Il y a des manières, j'insiste, il y a des manières, peu importe le talent, ce qu'on a dans la manière, l'œuvre de Dieu ne te bénira pas. Amen, amen. Par l'éthique, l'accent est mis sur les caractères. Les caractères, la colère. Toi, berger, c'est écrit où? Vous voyez l'ouvrier de Dieu. Il y a un seigneur de culotte. Oh, j'étais allé seulement à Gambela. Tu as un problème d'éthique. Tu as un problème de déontologie. On va vous dire, les avocats doivent toujours être inversés. Ça, c'est la déontologie. Les magistrats, toujours inversés. C'est la déontologie. Les docteurs doivent toujours avoir sa robe. C'est la déontologie. L'architecte aussi a sa déontologie. Mais toi, ouvrier, sans Bible, il n'y en a pas. Quelle déontologie que tu as fait? Ouvrier sans Bible. Sans Bible. C'est l'outil du travail. Bien aimé dans le Seigneur. Ouvrier sans éthique. Vous voyez des ouvriers qui boudent les gens, des ouvriers qui ne salissent pas les gens, des ouvriers acharnants, des ouvriers méprisants des autres, et les ouvriers qui font les autres comme si ils n'existaient pas. Comment tu vas exister? Tika Moussa Tika Moussa. Tika! Vous voyez là. Sur les chemins, les pasteurs passent de Papa leki, pas leki. Tu n'as pas vu les pasteurs? Ouvrier! Problème d'éthique. Problème de quoi? D'éthique. Problème, éthique peut-être ça sort. Problème de manière, voilà. Problème de manière. Ou encore problème de bonne manière. Bien aimé. Même dans la maison, il y a l'éthique. L'éthique familiale. On va vous dire, on ne vient pas à la maison après papa. On ne vient pas peut-être après 22 heures. C'est l'éthique de la maison. Ici, tu ne veux pas l'éthique. On te donne la place là. Tu as commencé à bouder. Et la personne, et la chaise qui t'a donné, et ça démarche. Qui fait ça? Ouvrier. Ouvrier. Oh, l'œuvre de Dieu me bénira. Comment? C'est le bon Dieu des ordonnés. C'est le Dieu d'ordre. C'est 1 Timothée 5, verset 1er. Paul parle à Timothée. Exhorte un papa comme un papa. Un jeune comme un jeune. Une maman comme une maman. Comment tu deviens un papa? Tu le vois comme un jeune. Bien aimé, tu as un problème d'éthique. Qu'est-ce que nous voyons dans les réseaux sociaux? Surtout dans les services de prière. Vous voyez l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Les gens sont passés. Il met comme ça. Il met comme ça. Il met. Oh! Papa, tu as un problème d'éthique. Tu as un problème d'éthique. Tu as un problème d'éthique. J'ai un problème d'éthique. Bien aimé, il y a une éthique, il y a une manière, il y a des procédés. Si on va en contre de cela, Dieu ne se réunit pas de ces dons, c'est dans la Bible. Mais Dieu te dira à la fin, je ne t'ai pas connu. Amen, amen. Oh, papa n'était pas allé, n'a pas quitté ici pour aller me saluer là. Moi, je vais quitter là pour venir ici. Ça, c'est quoi ça? Donc, toi, tu as un problème de quoi? D'éthique. Oui,
Tu veux servir. Éthique, c'est comment? Déontologie, c'est comment? Les bonnes manières, c'est comment? Tu es poli, reste avec ton impolitesse à la maison. Quand tu viens à l'église, on reste poli. Quelqu'un ne pas. C'est ça la ligne de conduite. C'est ça, cultiver l'éthique. L'éthique. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'éthique, il y a la façon de parler. Dans l'éthique, il y a la façon de s'habiller. Dans l'éthique, il y a la façon de vivre avec les gens. Comment un chrétien qui n'a pas de savoir-vivre? Comment n'a pas de savoir-vivre? N'a pas de savoir-vivre. Et dans l'église, et en dehors de l'église. Moi, je suis bien aimé. Qui est le premier obstacle de ton onction? Qui est le premier obstacle des dons que Dieu a mis à toi? Nous avons besoin de t'approcher pour vivre les dons que Dieu a mis. Mais nous ne pourrons pas t'approcher parce que tu es boudeur. Tu es boudeur. Bien aimé, tu frimes là, toi. Tu vois, un bi de lui-même. Être un bidon, attendant na yemoko. Attends, pasteur, c'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, il y a des bien aimé, quel est ton comportement? Ouvrier du Seigneur, des ouvriers qui ne savent pas qui est le plus âgé, qui est le moins âgé, qui est le plus petit, qui est une mère, qui est un papa, qui est lui là, il ne connaît pas. Lui. Bien aimé, il y a l'éthique. On va vous dire dans l'éthique. Maman reste, maman. Que te donne enceinte, que te donne pensée. Tant que maman reste qui? Maman. Papa reste, papa. Pourquoi te le dis dans l'éthique? On n'a pas dit que tu encourages son mal. Quand tu vas l'exhorter, tu l'exhortes comme si c'était papa, c'est comme lui. Maman, c'est comme lui. Oh, l'église est remplie. Des fois, ce n'est pas manque d'ouvriers, mais manque d'ouvriers de bonnes manières. Manque d'ouvriers de bonnes manières. Les choses qui se passent rapidement. Quand je parle encore de l'éthique, je vois les fruits de l'esprit. Tu dois apprendre à développer les fruits de l'esprit, ton ouvrier. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la foi, la douceur. Bien aimé, c'est dans la Bible, la douceur, c'est dans la Bible. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans la Bible. Oh non, moi je suis chaud. Il faut qu'on abîme aujourd'hui, on abîme. Bien aimé, tempérance, c'est dans la Bible. On comprend seulement que tu es manque d'éthique. Vous savez, quand on n'a pas d'éthique, on n'a pas de déontologie. La conséquence, c'est quoi? On te met de côté. Deuxième conséquence, c'est quoi? Tu ne vivras pas le bonheur attaché de ce travail-là. Dans l'éthique, nous voyons des normes qui taillent ta conduite, ton comportement, qui te pressent. Apprends comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est le colonne de la vérité. Apprends aussi à avoir une bonne conduite au milieu des païens. Comment un ouvrier querellé? Quand il se met à se quereller là, un ouvrier qui ingire, quand il se met à ingire là, on l'avait appris comment ingérer. Lui connaît les injures et des signes et des paroles et des mouvements. Tout là il connaît. Que Dieu t'aide. Si tu n'as pas d'éthique, bien aimé, réponds-toi. Si tu n'as pas d'éthique, va qu'on t'apprenne l'éthique. Papa, comment un ouvrier de Dieu doit être? Comment il doit se tenir à l'église? Comment il doit se tenir en dehors de l'église? Comment il doit être avec les gens? Comment il doit vivre? Nous vivons en société. Nous ne vivons pas en dehors de la société. Toi, tu vis comme si tu étais dans la planète Mars. Tu es dans la planète Terre. Tu vas rencontrer des hommes qui peuvent être ton père, ta mère, tes enfants, tes cousins, tes amis. Si tu ne veux pas va à la planète Mars, compris, va dans la planète Mars. Va dans la planète Mars. Où tu seras toi-même. Tu vas commencer à te bouder toi-même, tu boudes la planète.
Non, non, non. Même si l'onction, ça descend là, ça coule là. C'est pas l'onction. Ayez l'éthique. Ne nous manque pas de respect parce que tu nous fais tomber. Ne nous manque pas de respect parce que tu nous fais la place. Ne nous manque pas de respect parce que tu arraches les terres. Ne nous manque pas de respect parce que tu mets la croix. Ne nous manque pas de respect parce que tu nous filmes. Si tu vas, je vais comprendre que les réseaux sociaux ne passent pas. Comment tu as oublié le Paris? Tu viens de... Quatrième vérité. Je crois 8e. Huitième vérité, bien aimé. Le monde ne t'appréciera pas être ouvrier de Dieu. Ouvrier de Dieu. Le monde ne va pas t'acclamer. Papa, continue de servir Dieu. Jamais. Matthieu chapitre 12. Un peu là au milieu, la Bible dit quoi? Jésus guérit un démoniaque. Les pharisiens. Donc, les hommes qui étaient venus sauver sur la terre. C'est par Bézéboul que cet homme chasse les démons. On est en train de le dire à qui? À Jésus. C'est lui-même qui pouvait dire que les gens ça les tue aussi. Maintenant toi, tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas la dimension de Jésus. Mais quand tu insultes seulement, c'est là nous allons découvrir ta véritable politesse. Ils ont touché là où ils ne pouvaient pas toucher. Jésus, on a dit que c'est pas Belzéboul. Je ne sais pas si on comprend la gravité. On dit c'est le démon qui fait qu'il puisse chasser les démons. Et il va encore plus lui dire, si moi les bois verts me fait des choses, et vous les bois secs. En servant le Seigneur, on va t'insulter. On va dire des mal de toi. On va te combattre. On va te créer des histoires. N'arrête pas. Focus sur Jésus. Continue à servir Dieu. Sois un bon ouvrier. Gagne les âmes pour le Seigneur. Que les gens soient bénis par toi. Que Dieu soit content de toi. Quand lorsque Dieu est content sur toi, c'est ta force. La Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Dieu n'est pas content quand tu arrêtes. Dieu est content quand tu continues. C'est comme ton chemin de brisement. Qu'est-ce que la Bible dit? Lis très bien ce verset. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu au Seigneur de le briser. C'est qu'est-ce qui dit dans la fin du verset? L'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains. L'œuvre de Dieu ne prospérera pas entre tes mains si tu ne passes pas par le brisement. Le brisement, ce sont les insultes que les gens te donnent. Ce sont les forces qui se battent contre toi. Le combat qui mène contre toi. Bien aimé, c'est un brisement. Sois heureux par ce brisement. Quand tu es un homme, tu es une femme, au travers de cœur, l'œuvre de prospérera. Si l'œuvre de Dieu ne prospérerait pas entre tes mains, on ne devait pas t'insulter. On devait t'ignorer. Mais pourquoi on ne t'ignore pas? Parce qu'on voit l'œuvre de Dieu. Entre tes mains, ça a une allée très vitesse. Oh, vraiment. Bien aimé, évite ça. Cesse ça. Cesse ça. Oh, vraiment, quelqu'un de ma famille, oui. Il va pas t'aimer, il va te dire par exemple, oh, toi aussi, tu travailles comme si tu étais les derniers ou les premiers ouvriers. Il va vouloir se moquer de toi. Bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? On a fouetté Pierre et Jean. On les a interdits de prêcher. C'est-à-dire, on nous a interdits de servir Dieu. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Ils sont sortis de la prison. Ils venaient de fouetter. Demande de gens qui ont déjà eu des fouets de soldats. Ils vont vous dire comment ça fait mal. C'est pas la main, fouet là. On les a fouettés. Mais ils sont sortis. Ah, non, ils étaient là. Ils suivaient. Et ils servaient. Toi, tu as laissé de servir. L'église là. L'église là. Moi, pourquoi? Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Les gens ne vont pas t'acclamer parce que tu sers Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Une autre vérité à savoir sur l'œuvre de Dieu, c'est que celui qui refuse de servir Dieu
Il manque le but pour lequel il a été créé. Oui. Quand tu refuses de servir, tu manques le but. Quand tu refuses de servir, tu te prives la bénédiction. Quand tu refuses de servir, tu deviens un instrument qui attire le malheur à d'autres. Jonas a amené le malheur dans les bateaux. Pourquoi? Il avait refusé de servir. Peut-être les sorciers de votre famille, c'est toi. Parce que tu ne veux pas servir. Quand tu ne veux pas servir Dieu, tu deviens celui qui attire le malheur dans le foyer. Tu deviens Jonas, sans le savoir. Entre dans la maison du Seigneur. Dernière vérité pour finir pour ce matin. Il y en a autant, nous avons donné quelques. Travailler dans l'œuvre de Dieu ne dépend pas des saisons. Travailler dans la maison de Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Que tout va mal, que tout va bien, que tu rencontres une déception, quand tu chasses du boulot sans que tu connaisses la cause. La Bible dit dans Luc chapitre 1, Zacharie et sa femme n'avaient pas d'enfants. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Ils étaient là dans l'œuvre. Tu ne peux pas être un père de Jean-Baptiste si tu ne connais pas la notion de servir Dieu en tout temps. Tu ne peux pas être un géniteur de confiance, un géniteur de bénédiction si tu ne connais pas servir Dieu en tout temps. Dieu veut te servir en tout temps. Qu'est-ce que j'entends au milieu de jeunes? Qu'est-ce que j'entends au milieu de jeunes? J'ai déjà 31 personnes. J'arrête bien aimé. Et alors? Et alors, que tu aies 30 ans pour faire Dieu, que tu aies 40 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 ans pour faire Dieu, pour que les gens ne marchent pas, qu'on envoie sur le chemin, qu'on que tu viens du village, pas du village, c'est Dieu. Yaya, sers Dieu. Maman, sers Dieu. Papa, sers Dieu. Car il y a toujours une différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Que Dieu nous bénisse pour ça. Nous allons nous lever 2 minutes, on va prier le Seigneur, on va demander la force à Dieu. Que Dieu nous donne la force de pouvoir le servir. Alors que dans le sang que ça coule, l'homme de Dieu viendrait, va déclarer pour que nous puissions servir Dieu. Tu ne sers pas Dieu, trouve-toi un département. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Nous allons prier le Seigneur.